en passant en revue l'avancement du projet de petit avion électrique, de la sélection de la batterie et du moteur, au choix du profil aérodynamique, à l'analyse de la stabilité, à la détermination de l'hélice, puis au calcul théorique des performances de vol, jusqu'au raffinage final et à la validation de l'aile. Tous les travaux réalisés jusqu'à présent préparent l'étape suivante, le couplage fluide-structure. Et ainsi de suite. Alors, pourquoi avons-nous besoin du couplage fluide-structure ? Dans tous les calculs précédents, qu'ils soient 3D ou 2D, nous avons supposé que l'aile conservait sa géométrie inchangée en vol. Mais en réalité, l'aile, comme d'autres parties, se déforme sous l'effet de charges aérodynamiques complexes. Par exemple, les vibrations de l'aile que vous voyez en avion sont une manifestation d'oscillation aéroélastique. La manière dont l'aile se déforme et l'ampleur de cette déformation influencent directement les performances aérodynamiques, notamment des paramètres comme CL et CD. En prenant en compte le couplage fluide-structure, nous intégrons toutes ces conditions réelles de vol afin de déterminer et de vérifier les performances aérodynamiques réelles de l'appareil. Alors, qu'est-ce que le couplage fluide-structure ? Le fluide correspond aux forces aérodynamiques déterminées par la vitesse de l'air et la répartition de pression. La structure correspond à la rigidité, à la distribution de masse et au mode propre de l'aile et du fuselage, qui déterminent leur déformation et leur vibration sous charge. Le couplage signifie que le solveur fluide et le solveur structurel échangent leurs informations et itèrent jusqu'à atteindre un état stable et équilibré des deux côtés. Par exemple, l'écoulement d'air déforme l'aile, et la forme déformée influe à son tour sur l'écoulement. Cette vidéo présente l'ensemble des charges aérodynamiques Panly-Chang sur l'aile 3D ainsi que la vérification de ses performances aérodynamiques. Dans la prochaine vidéo, nous prévoyons de calculer la répartition de la pression aérodynamique sur les charges de surface et de fournir les données aérodynamiques nécessaires à la future analyse semi-couplée. Je n'ai pas étudié en détail toutes les parties de l'avion, donc je prévois de commencer par un couplage fluide-structure semi-couplé en me concentrant sur l'aile. Le semi-couplage signifie que les forces aérodynamiques provoquent la déformation de la structure, mais que cette déformation n'influence pas immédiatement les nouvelles caractéristiques de l'écoulement. Pour commencer, concernant le modèle, j'ai conservé le profil GA30 U314 avec une surface alaire d'environ 14 mètres carrés, conformément aux calculs précédents de stabilité et de performance de vol. En tenant compte des résultats optimisés de stabilité, j'ai également maintenu le vrillage négatif de moins 2 degrés au bout de l'aile, ce qui améliore le décrochage et réduit les tourbillons marginaux ainsi que la traînée induite. Le vrillage a été appliqué par étapes dans le modèle afin d'assurer la continuité de la surface. L'extrémité d'aile a été réduite à 80% en suivant aussi les résultats initiaux obtenus avec XFLR5. Cela diminue la traînée induite, réduit la portance au wingtip et permet au saumon de décrocher plus tard que l'emplanture, améliorant ainsi les caractéristiques de décrochage. Pour la partie calcul, j'ai conservé le même environnement que pour le cas 2 dimensions. Comme nous considérons les charges et moments maximaux, les calculs utilisent la pression statique du niveau de la mer, soit 101 325 pascal, et une température statique de 288,15 Kelvin. L'écoulement est traité comme incompressible avec une densité de 1,225 kg par mètre cube. La constante des gaz air et le rapport des chaleurs spécifiques gamma sont conservés à leur valeur par défaut. En tenant compte de la poussée de l'hélice à la puissance maximale du moteur, la vitesse maximale en vol horizontal que j'avais calculée auparavant est d'environ 50 mètres par seconde. J'ai donc également fixé la vitesse de l'écoulement à 50 mètres par seconde.
Sous l'hypothèse de gaz parfait, le nombre de Mach correspondant est d'environ 0,147. Au début, j'ai commis une erreur qui rendait le calcul du CM constamment incorrect. En calculant le moment de tangage global, je n'ai pas pris en compte que l'aile pivote autour de l'axe du bord d'attaque. J'ai utilisé le quart de la corde pour tous les angles d'attaque, mais cela n'est correct et valable que lorsque l'angle d'attaque est nul. Il existe deux solutions. La première est de garder l'aile fixe et de faire pivoter la direction de l'écoulement entrant. La seconde consiste à déplacer l'axe de rotation de l'aile vers la ligne du quart de corde. Bien que la première méthode soit théoriquement plus correcte, j'ai choisi la seconde compte tenu de l'avancement actuel de mes calculs. Ainsi, le point de référence du CM reste fixé au quart de corde, sans être affecté par les variations d'angle d'attaque. Comme les coefficients tels que le CL ne dépendent pas de la vitesse, mais uniquement du nombre de Reynolds, dont la variation est négligeable dans mon projet, j'ai d'abord comparé les coefficients aérodynamiques du modèle 3 dimensions avec ceux du profil 2 dimensions. Il faut préciser qu'en calcul 2 dimensions, le profil est considéré comme une aile d'envergure infinie, c'est-à-dire sans tourbillons marginaux et sans abaissement induit. Cette idéalisation se reflète dans la comparaison des résultats. Nous présentons d'abord la comparaison de l'écoulement aérodynamique entre l'aile avec rétrécissement et vrillage négatif et l'aile rectangulaire sans optimisation. On voit clairement que l'aile rectangulaire génère des tourbillons marginaux très prononcés, entraînant une forte traînée induite et de mauvaises performances de décrochage. Après l'optimisation du modèle, les tourbillons marginaux sont nettement atténués. Bien qu'ils ne puissent pas être totalement éliminés, les résultats concordent globalement avec les prédictions théoriques précédentes. Concernant les résultats de CL, comme l'aile 3D présente un abaissement induit, alors que le profil 2D, considéré comme d'envergure infinie, ne génère pas de tourbillons marginaux, les valeurs de CL en 3D sont globalement plus faibles. Grâce au rétrécissement de l'extrémité d'aile dans le modèle 3D, tout en conservant le vrillage négatif, la courbe de CL après décrochage devient nettement plus régulière et l'angle d'attaque correspondant au CL max augmente d'environ 3 à 4 degrés par rapport au résultat 2D. Dans l'ensemble, les performances de décrochage sont nettement améliorées. Dans les résultats de CD, le modèle 3D intègre la traînée induite qui n'existe pas dans le modèle 2D, ce qui rend les coefficients de traînée plus élevés aux angles d'attaque correspondants. En utilisant le point du quart de corde à l'emplanture comme référence du moment de tangage CM, j'ai effectué un ajustement linéaire de la courbe CL moins alpha obtenue par CFD. À partir de la relation entre les pentes, la position du centre aérodynamique 3D équivalent de l'aile a été déterminée, puis comparée à la position du centre de gravité de l'appareil, situé à 31 mm du bord d'attaque de l'aile. On peut constater que le centre aérodynamique de l'aile se trouve derrière le centre de gravité. Finalement, le calcul a également fourni les forces verticales et horizontales totales sur l'aile, c'est-à-dire la portance et la traînée globale, ainsi que le moment de tangage à l'emplanture. Ces valeurs plus précises peuvent servir à la validation des performances de vol. Pour préparer le semi-couplage fluide structure, ces forces globales doivent être décomposées via la méthode des éléments finis en charge ponctuelle afin d'être intégrées dans le modèle structurel avec une précision plus élevée. Dans la prochaine vidéo, nous poursuivrons le développement du semi-couplage fluide structure. Merci encore pour votre visionnage. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. À la prochaine vidéo.